Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Bonsoir. Je reprends cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Bonsoir. Avez-vous passé une bonne journée? Je ne vous entends pas. Avez-vous passé une bonne journée? Le Seigneur a-t-il pris soin de vous? Donc si Dieu a pris soin de vous, je veux vous entendre dire ce soir, merci Seigneur. Dites-le encore. Merci, encore plus fort. Merci, maintenant, tournez-vous vers votre voisin. Donnez-lui une accolade d'amour en Jésus-Christ. Et dites-lui merci d'être là par ta présence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il est bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, de louer le Seigneur et de le remercier pour ses bienfaits manifestés envers nous. Amen. C'est une joie de vous retrouver dans la maison de Dieu pour étudier la parole de Dieu. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, je vis lorsque je suis au milieu de vous dans des moments comme celui-ci. Amen. Votre présence ici ce soir me réjouit. C'est pour moi un témoignage vivant de l'amour que vous avez pour Dieu et pour l'étude de sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni alors que nous étudions sa parole en esprit et en vérité. Pour ce soir, chers amis, notre sujet d'étude est intitulé « La Bible et la prophétie ». La Bible et la prophétie. Et notre texte de base pour cette étude se trouve dans la seconde épître de Pierre au chapitre 1er où nous considérerons ensemble le verset 19. La Bible dit, chers amis, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, et cela jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, accomplis ton œuvre, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, nous vivons aujourd'hui dans un monde où beaucoup de personnes s'interrogent sur la raison d'être de leur existence. Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi je suis né? Quelle est ma raison d'être dans la vie? Que me réserve l'avenir? Beaucoup veulent savoir aujourd'hui que leur réserve l'avenir. Et dans leur recherche, un grand nombre se retrouvent chez les séanciers, les gadets des affaires, les astrologues, les devins, les magiciens, les diseurs de bonnes aventures et tous ceux qui invoquent les esprits malins. La Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, émet une interdiction. Et ça, vous devez le savoir. La Bible émet une interdiction d'aller vers ces hommes et ces femmes qui prétendent prédire l'avenir. Ils ne peuvent prédire leur propre avenir, mais ils se prétendent pouvoir prédire votre avenir. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, les versets 10 à 12, ce qui suit. C'est Dieu qui parle ici.
Et il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Personne qui exerce le métier d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est pour cela, c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Je déclare en ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, en accord avec la parole de Dieu, que tous ces hommes et ces femmes qui prétendent prédire l'avenir ne sont que des imposteurs, des charlatans qui cherchent à profiter de nos faiblesses et de nos désirs. La Bible est le seul livre qui prédit correctement ce qui se passera dans le futur. Par conséquent, aucun homme, aucune femme ne peut prédire l'avenir. Les médiums ne peuvent prédire l'avenir. Les gadets des affaires ne peuvent prédire l'avenir. Les soi-disant livres de prédiction ne peuvent prédire l'avenir. Les horoscopes ne peuvent non plus prédire l'avenir. Dieu, chers amis, est la seule personne qui sait ce qui se passera demain. Et il l'a écrit dans le Saint-Livre. Amos, au chapitre 3 de son livre et au verset 7, nous révèle une promesse étonnante de la sainte parole de Dieu. Amos nous apporte cette information qui vaut la peine d'être entendue. Il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. La Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, nous donne clairement de l'espoir pour notre futur. Par conséquent, peu importe ce que vous expérimentez aujourd'hui, demain sera meilleur. Demain sera meilleur, car Dieu vous voit dans votre situation et il entend vos cris de désespoir. Le mal qui vous vole votre joie de vivre aujourd'hui n'existera pas pour toujours. Car Dieu a un plan. Dieu a un plan pour vous. Il a un meilleur avenir pour vous. Et dans Jérémie 29, les versets 11 à 13, il dit ce qui suit. C'est le Seigneur qui parle ici. Et il dit, car je connais, alléluia, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Il poursuit et il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a de l'espoir, chers amis. Il y a de l'espoir pour tout homme, toute femme, tout garçon, toute jeune fille qui place leur confiance dans la sainte parole de Dieu. La Bible, chers amis, révèle les projets futurs de Dieu pour ce monde. Et il le révèle dans le rêve d'un ancien roi, d'un ancien monarque, le roi Nebuchadnezzar. L'expérience de roi Nebuchadnezzar dans Daniel 2
dévoile l'avenir que nous voulons tant connaître. Suivez dans vos Bibles avec moi dans Daniel chapitre 2 et nous lisons les versets 1 et suivants. Daniel chapitre 2 et nous sommes au verset 1er et suivant. Voici, chers amis, ce que déclare la Bible, la parole de Dieu. La Bible dit que la seconde année du règne du moins de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il poursuit. Le roi dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux.
Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ceux que tu m'as donné la sagesse et la force et de ceux que tu as fait connaître ce que nous t'avions demandé, de ceux que tu nous as révélé le secret du roi. Dans l'histoire que nous venons de lire, l'esprit du roi Nebuchadnezzar est troublé. Troublé par un rêve particulier. Et il semblerait qu'il souffre d'insomnie. Le texte nous dit, chers amis, au verset 2 à 4, que le roi exigea de la part de ses magiciens et de ses astrologues, de ses enchanteurs et de ses chaldéens, une interprétation de son rêve. Mais les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens ne purent donner l'explication au roi. Ils ne purent donner l'explication parce qu'en réalité, ils ne voient rien du tout. Au verset 4 à 7, ils dirent, ô roi, vis éternellement, dis le songe à ton serviteur, et nous en donnerons l'explication. Ils répondirent une seconde fois au verset 7, que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Ils demandent au roi de leur raconter le songe, afin qu'il donne une explication. C'est exactement, chers amis, ce que font aujourd'hui les devins, les gadets des affaires, les astrologues, les magiciens, les enchanteurs et tous ceux qui invoquent les esprits. Lorsque vous allez vers eux, ils vous posent des questions pour savoir ce que vous vivez dans votre foyer et dans votre entourage. Et basé sur les réponses données, ils vous sortent une déclaration où ils vous préparent une boisson ou encore un talisman. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, chers amis, parce que vous avez placé votre foi en cette déclaration, en cette boisson ou encore dans ce talisman. Mais laissez-moi vous dire quelque chose en ce soir. Si vous placez votre foi en de telles choses, en de telles pratiques, le diable fera en sorte que cela fonctionne, afin de vous enchaîner et de vous garder dans des voies qui conduisent à la perdition. La Bible dit, chers amis, que tous ceux qui consultent les devins, les astrologues, les gadets des affaires, les magiciens, les enchanteurs et tous ceux qui invoquent les esprits sont en abomination aux yeux de Dieu. Mes amis, ne faisons pas la peine au Seigneur en nous rendant en secret chez de telles personnes, car nous nous rendons abominables aux yeux du Seigneur. Au verset 8 à 12, le roi a une discussion avec ses magiciens, ses devins, ses astrologues et ses chaldéens. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité
que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne faites pas connaître le songe maintenant, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussettes en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quel grand qu'il n'ait jamais été, n'ait demandé une telle chose à aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Exact. J'avais raté un diapo. Maintenant, au verset 11, il dit, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne sur cette terre qui puisse dire au roi ce qu'il demande, excepté les dieux dont les demeures n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. Et la sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Daniel, Anania, Michaël et Azaria vont évoquer le Dieu des cieux qui va révéler le rêve et son explication à Daniel. Et il va le faire en 8 courts versets. Dieu va présenter une esquisse du cours principal de l'histoire, partant de l'époque de Babylone jusqu'à l'apogée de l'histoire de notre terre. Et Daniel, au verset 20 à 22, prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. » Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, Dieu seul peut révéler l'avenir. Dieu seul peut nous dire ce qui se passera demain dans nos vies. Et il le révèle à ses serviteurs au travers de la prophétie biblique. Dieu, chers amis, ne fait rien, nous dit le prophète Amos, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, si vous voulez connaître votre avenir, consultez le Dieu des cieux. Consultez-le par la prière, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Invoquez le Dieu des cieux et il se révélera à vous. Il se révélera à vous. Car il déclare, je me laisserai trouver par celui qui me cherche, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, chers amis, l'interprétation du rêve va être donnée au roi par Daniel. Au verset 27 à 36, lisez avec moi dans votre Bible. La Bible dit, chers amis, que Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux
Un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie d'argile et en partie de fer. Et tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent balayés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta, et nulle trace ne fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Voilà le songe. L'image présentée au roi en rêve était composée de métaux communs et d'argile commune. Toute sa vie, Nebuchadnezzar a adoré des dieux en or, en argent, en argile, en fer et en pierre. Mais il n'avait jamais entendu parler d'un Dieu qui a créé tous ces matériaux et métaux qu'il adorait. Daniel va non seulement révéler le rêve au roi, mais il va donner aussi l'explication au verset 37 et 45. 37 à 45. Poursuivons notre lecture au verset 37 et suivant. Daniel dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi, ô roi, qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile,
ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer, mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Les différents métaux et matériaux présentés dans la statue représentent des royaumes mondiaux. L'histoire humaine et les royaumes terrestres dans la vision de Nebuchadnezzar commencent par la tête d'or qui représente le roi et se terminent par l'argile. Et l'interprétation du rêve prouve que le règne humain et les royaumes du monde se détérioreront au lieu de s'améliorer. La Bible déclare, chers amis, que sur cette terre, les choses iront de mal en pire. Les temps seront tellement difficiles que les nations déclarent la parole de Dieu, ne sauront où tourner la tête. Les 4 matériaux que Daniel et Nebuchadnezzar ont vus représentent des empires mondiaux. La tête d'or représente Babylone, qui régna dans le cours du temps de 605 à 539 avant Jésus-Christ. La poitrine et les bras d'argent représentent l'empire des Mèdes et des Perses, qui ont régné de 539 à 331 avant Jésus-Christ. Le ventre et les cuisses des reins représentent la Grèce d'Alexandre le Grand, qui a régné de 331 à l'an 168 avant Jésus-Christ. Et les jambes de fer représentent l'Empire romain, qui régna de 168 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Maintenant, les pieds en partie de fer et en partie d'argile représentent les nations d'Europe qui ont commencé à régner de 476 après Jésus-Christ et finiront leur règne au retour de Jésus. Qu'ils soient retenus néanmoins en accord avec la prophétie. Qu'ils soient retenus néanmoins en accord avec la prophétie et l'histoire. Que l'Empire romain, dans le temps, a été le plus long et le plus étendu des 4 empires mondiaux. Et c'est sous le règne de l'Empire romain que le Christ est né et a finalement été crucifié à Golgotha. La résurrection du Christ d'entre les morts est la preuve que la pierre que Nebuchadnezzar a vue continuera à grandir et subsistera éternellement. Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, est toujours en charge de l'histoire de ce monde. Notez au verset 41 de Daniel 2 le schéma des changements de la prophétie. Et vous réaliserez
qu'aucun autre empire mondial, selon la prophétie, ne devrait succéder à Rome. La Bible dit, chers amis, qu'ils essaieront de se mêler. Ils essaieront de s'unir. Au verset 43. Ils essaieront par des alliances humaines, mais ils ne seront jamais unis. Si la Bible le dit, personne ne peut le changer. Les pages de l'histoire rendent témoignage de cela. Les pages de l'histoire rendent témoignage de cela. Car l'histoire nous rapporte que Charlemagne a essayé au 8e siècle et a échoué. Charles V, au 16e siècle, a essayé. Et lui aussi, il a échoué. Louis XIV, au 17e et au 18e siècle, a essayé et il a échoué lamentablement. Napoléon Bonaparte, au 19e siècle, a essayé et il a échoué. Hitler, au 20e siècle, a essayé lui aussi d'unifier les nations d'Europe, mais il a lamentablement échoué. De nos jours, Joe Biden et d'autres présidents américains après lui essaieront. Ils peuvent essayer, mais ils échoueront aussi. Chers amis, l'invention de la monnaie unique, l'invention de l'euro, quelle que soit sa stabilité, ne réussira pas à unir les nations d'Europe. L'aboutissement de la prophétie selon Daniel 2, le verset 43, est clair. Ils essaieront, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. La pierre, chers amis, qui tombe sans le secours d'aucune main, au verset 45, détruira du moins les royaumes de ce monde. La pierre de la prophétie de Daniel 2 représente la seconde venue du Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre. La bonne nouvelle en ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, est que Dieu nous a révélé le cours de l'histoire de l'humanité, afin que nous nous préparions à rencontrer Jésus. Le prochain grand événement sur la scène de l'histoire de l'humanité n'est pas une paix universelle établie par les hommes politiques et religieux. Ce n'est pas non plus la paix sur la terre sainte entre Arabes et Juifs. Le prochain grand événement sur la scène de l'histoire humaine est le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous aviez des yeux spirituels et pouviez voir la prophétie se dérouler devant vous, vous réaliserez, chers amis, que la pierre suit son chemin et qu'avec la pierre, avec l'établissement du royaume de Dieu, vient la paix dans le monde, la droiture et la justice, la joie pour tous, la rédemption pour tous et la restauration pour tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, Jésus revient bientôt. Que vous soyez prêts ou pas, car c'est lui la pierre de la prophétie de Daniel 2. Et à ce sujet, 1 Pierre chapitre 2, le verset 3 à 4 déclare: si vous avez goûté que le Seigneur
est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Le nouveau royaume, représenté par la pierre qui se détache de la montagne, sans le secours d'aucune main, est un royaume établi non par la main des hommes, mais par la main puissante de Dieu. Nous pouvons, chers amis, faire confiance à la sainte parole de Dieu, car à travers elle, Dieu nous a dévoilé l'avenir, afin que nous nous préparions. Nous vivons aujourd'hui dans l'ongle du temps. Nous sommes au point des orteils, mêlés de fer et d'argile. Nous sommes dans l'angle du temps. Et le sablier du temps se vide rapidement. Je vous pose la question ce soir. Êtes-vous prêts en ce soir à faire comme Nebuchadnezzar et à adorer le Dieu de la Bible? Êtes-vous prêts à reconnaître que le Dieu de la Bible est le seul capable de révéler l'avenir et le devenir de ce monde? Si votre désir en ce soir est d'adorer le Dieu des cieux, celui qui connaît notre avenir, je vous invite maintenant à manifester ce désir en vous levant. Alléluia. Maintenant, chers amis, que vous vous êtes mis debout, je vous invite à remettre vos vies entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur et engageons-nous envers lui. Et alors que vous prierez, vous entendrez ma voix. Et ce sera pour vous le moment de vous unir avec moi dans notre dernière prière. Prions chacun individuellement le Seigneur notre Dieu. Éternel, notre Dieu et notre Père. Comme Nebuchadnezzar, nous reconnaissons ce soir que les devins, les gadets des affaires, les astrologues, les magiciens, les enchanteurs et tous ceux qui invoquent les esprits sont des imposteurs et des charlatans qui ne savent rien de l'avenir comme ils le prétendent. Comme Nebuchadnezzar, nous reconnaissons que toi seul connais l'avenir et le devenir des habitants de ce monde. Et conscients de cela, ô bon Père, nous nous tournons vers toi et nous te supplions de guider nos pas et de nous montrer la voie qui conduit au salut. Père tendre et bon, Père tendre et miséricordieux, nous remettons nos vies et notre devenir entre tes mains en ce soir pour le salut de notre âme. Reçois, ô bon Père, notre prière.
au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire. Amen.